Bonjour amoureux de la parole, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre 6e saison de podcast. Aujourd'hui, nous plongeons dans un sujet fascinant qui est la gloire de Dieu. Ce terme, le mot gloire bien sûr, est souvent évoqué et il mérite une exploration approfondie. Est-ce simplement une idée abstraite ou est-ce une réalité vivante et dynamique ? Nous allons le découvrir ensemble. Si vous m'écoutez pour la première fois, je suis Louise du blog ilestécrit.com et je vous embarque dans une nouvelle virée biblique. Donc, si vous m'écoutez souvent, vous savez que j'aime parler vocabulaire. Je vais être courte. Donc, le mot gloire, en général, dans son sens français, il est synonyme de grande renommée, d'honneur public, de splendeur, de magnificence, de tout ce qui suscite de l'admiration et donc de prestige, de réputation et aussi de succès. Pour la culture séculière, la gloire renvoie souvent à la réussite, à la célébrité, à la renommée personnelle ou aussi à la visibilité, la reconnaissance publique, mais donc surtout à un succès mesurable. Et la gloire est souvent centrée sur l'homme et sur son image. La Bible, au contraire, elle recentre la gloire, non pas sur la renommée humaine, mais sur la manifestation de la valeur et de la présence de Dieu. Là où le monde pense gloire égale moi reconnu, la Bible dit gloire égale Dieu révélé, magnifié et présent. Et c'est cette idée qui structure comme un fil conducteur l'ensemble des Écritures. Donc juste pour évoquer quelques mots en hébreu, l'un des mots principaux pour parler de la gloire, c'est le mot kavod, qui signifie poids, lourdeur, et son sens figuré, bien sûr, c'est l'honneur, la valeur, la splendeur, et l'idée de poids donne l'idée d'une présence sérieuse et tangible. La gloire de l'Éternel, c'est la manifestation visible et redoutable de Dieu. Et kavod peut signifier aussi la dignité d'un homme, l'honneur d'un roi, la richesse d'un temple. Lorsqu'on va dans la Nouvelle Alliance, on a le terme doxa, qui est une opinion, une réputation, d'accord, et qui est souvent traduit par le mot gloire. Dans certaines versions de la Bible, la gloire de Dieu, c'est la manifestation de son être, sa grandeur, sa majesté, son honneur, et elle est souvent liée à la manifestation visible dans la personne de Christ ou dans la transfiguration et au but final où Dieu sera glorifié. Voilà. Donc il y a bien sûr d'autres termes encore, que ce soit en hébreu ou en grec, qui renvoient à l'idée de gloire, mais pour faire court, j'en ai choisi que ces deux-là, donc kavod en hébreu et doxa en grec. Maintenant, pour étudier la gloire de Dieu, je vous conseille d'aller lire le livre d'Ézéchiel dans son entièreté. Je ne vais évoquer que quelques passages. D'abord, le premier chapitre d'Ézéchiel, vous verrez que le premier chapitre, si vous avez une Bible avec des annotations ou des titres, eh bien dans ma Bible par exemple, le premier chapitre d'Ézéchiel a pour titre la gloire de Dieu. Et nous avons dans ce chapitre une vision spectaculaire d'Ézéchiel qui voit la gloire de Dieu. Dans Ézéchiel 1,4, il nous dit « Je regardais et voici un vent violent venant du nord se leva, une grande nuée et un feu qui brillait, et autour de lui un éclat lumineux et au milieu du feu comme l'éclat de l'airain poli. » Et donc la particularité de cette description d'Ézéchiel, c'est que dans d'autres passages bibliques, la gloire de Dieu est tantôt une nuée, tantôt un feu, mais ici, elle est tout cela à la fois. Elle est feu, il y a le vent, il y a la nuée, il y a la lumière et surtout il y a l'éclat de l'airain poli. Et cette description qui combine plusieurs éléments, elle symbolise la présence dynamique et impressionnante de Dieu. Plus loin, dans les versets 27 à 28, Ézéchiel nous dit « Je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu, au-dedans duquel était cet homme, et qui rayonnait tout autour, depuis la forme de ses reins jusqu'en haut, et depuis la forme de ses reins jusqu'en bas, je vis comme du feu, et comme une lumière éclatante dont il était environné. » Ici, la gloire de Dieu, elle est décrite comme une lumière éclatante, une présence qui rayonne et qui est entourée de feu. Et cela souligne la majesté et la sainteté de Dieu. Et lorsqu'on va dans le Nouveau Testament,
Jésus est présenté comme la gloire de Dieu incarnée. Une description frappante se trouve dans l'Apocalypse. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit des grandes eaux. Donc cette image nous rappelle le passage d'Ézéchiel que je viens de vous lire. Jésus, en tant que gloire incarnée, est ici manifesté, est ici montré tout simplement, et nous savons, notamment en lisant toutes les Écritures, si nous lisons bien la Nouvelle Alliance, tout le Nouveau Testament, que Jésus est la manifestation même de Dieu. Il est la gloire de Dieu, il est Dieu fait chair, et je vous renvoie au livre de Jean. Plus loin, dans le livre d'Ézéchiel, nous voyons que la gloire de Dieu quitte le temple. Là, on revient à Ézéchiel, Ancienne Alliance. Suivez-moi bien. Plus loin dans le livre d'Ézéchiel, on voit que la gloire de Dieu quitte le temple et se place sur la montagne à l'orient de la ville, souvent identifiée comme le mont des Oliviers. Donc le mont des Oliviers dans le livre d'Ézéchiel n'est pas nommé comme tel. On nous dit par exemple dans Ézéchiel 11, 23, « La gloire de l'Éternel s'éleva de la ville et se plaça sur la montagne à l'orient de la ville. » Donc on nous parle de l'orient de la ville. Et dans Ézéchiel 43, la gloire revient par le même chemin. La gloire du Dieu d'Israël venait du côté de l'Orient et la terre resplendissait de sa gloire. Et l'Orient de la ville correspondrait au mont des Oliviers. Et donc cette trajectoire symbolise le départ et le retour de la présence de Dieu. La présence de Dieu qui avait quitté le temple à cause des abominations qui s'y faisaient. Et elle va par la suite revenir par le même endroit. Donc, le départ et le retour de la gloire sur le mont des Oliviers dont Ézéchiel préfigure le départ et le retour de Jésus qui est la gloire incarnée. Acte 1, des versets 9 à 11, en disant ces choses, en parlant de Jésus, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et plus loin, on nous dit, ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Donc on nous dit que lorsque Jésus a quitté la terre, après la résurrection, eh bien on nous dit qu'il va revenir de la même manière. Et notamment, nous savons que c'est le même endroit. Zacharie 14, 4 nous dit, ses pieds se poseront en ce jour sur le mont des Oliviers. Ainsi donc, Jésus, qui est la gloire de Dieu incarnée, parti dans le ciel, va revenir sur le même lieu pour apporter sa lumière, sa justice, sa transformation. Est-ce que ce n'est pas magnifique? Donc la gloire de Dieu, ce n'est pas une idée abstraite. Dans Ézéchiel, on a une gloire qui est vivante, qui est manifeste. On nous décrit comment elle se déplace, comment elle part progressivement, elle quitte progressivement le temple, et on nous décrit aussi comment cette gloire revient. Et on nous décrit notamment la gloire de Dieu, où Ézéchiel nous décrit un homme. Et cet homme n'est autre que Jésus, et nous pouvons donc affirmer qu'Ézéchiel a rencontré Jésus, puisque Jésus est descendu de son trône, il s'est fait chair pour habiter au milieu de nous. Et Jésus est Dieu. Vous pouvez aller écouter mes anciens podcasts sur Jésus, si ce n'est pas encore fait. Donc, la gloire de Dieu, comme je le disais, ce n'est pas une idée abstraite. C'est une présence vivante et dynamique. Elle se manifeste de manière tangible. Elle guide, elle juge, elle restaure. Elle est pleine de compassion. Elle est une force vivante qui agit dans l'histoire et dans nos vies. Et la gloire de Dieu aujourd'hui, elle est manifestée en nous lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, puisqu'il est la manifestation même de la gloire de Dieu. Eh bien, nous recevons son esprit. Et si au temps d'Ézéchiel on parlait de temple, aujourd'hui nous sommes ce temple-là dans lequel la gloire de Dieu veut habiter. Et pour cela, bien sûr, un sujet peut-être pour un autre temps, nous devons vivre dans l'obéissance et dans la sanctification. Puisqu'un temple souillé fait que la gloire de Dieu se retire, mais elle revient dans un temple purifié, comme
dans le livre d'Ézéchiel que je vous encourage à aller lire. Donc du début à la fin de la Bible, la gloire de Dieu est le fil conducteur. Dans la création, les cieux racontent la gloire de Dieu. Dans le désert, la nuée manifeste la gloire. Dans le temple, la gloire habite le lieu. Dans l'incarnation, la gloire se fait chair. Dans la croix, la gloire se révèle. Dans l'humilité, dans la résurrection, la gloire triomphe. Et dans l'Apocalypse, la gloire devient lumière éternelle. Apocalypse 21, 23. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire. Donc la gloire de Dieu, c'est vraiment une réalité vivante et palpable. Elle est présente dès la Genèse et elle atteint son apogée avec Jésus. Elle n'est pas seulement à observer, mais elle est à expérimenter. Elle transforme, elle guide, elle restaure. Et nous devons donc être attentifs à la présence de Dieu et ouverts à son action dans nos vies. Et nous avons ces questions que nous devons nous poser en tant que chrétiens. Est-ce que nous vivons réellement la gloire de Dieu ou est-ce que c'est une idée évasive, une idée floue dans nos vies? Est-ce que lorsque nous recherchons la gloire de Dieu, nous cherchons à être vus ou est-ce que nous voulons que Dieu soit vu dans nos vies? Et surtout, est-ce que nous nous préparons pour le retour de Jésus en marchant dans l'obéissance, en marchant dans la sanctification? Et surtout, si nous témoignons la gloire de Dieu, eh bien, nous montrons au monde un Dieu qui va également les accueillir, qui n'attend que les bras ouverts. Donc, l'évangélisation, encore un sujet pour un autre temps. Merci de m'avoir écouté. Si ce partage vous a béni, n'hésitez pas à liker, partager, pas moi, mais la parole. Ciao!